Bonjour, au menu de cette revue de presse, les députés adoptent le budget rectificatif pour 2015, les locations collaboratives comme Airbnb seront bientôt imposées et le livret A toujours plus bas. La loi de finances rectificative pour 2015 poursuit son chemin à l'Assemblée nationale, comme le remarque Capital.fr. Les députés ont voté le 8 décembre le collectif budgétaire qui contient de nombreuses mesures visant les particuliers. Toutsurmesfinances.com a ainsi recensé les principales mesures qui concernent les ménages, comme la hausse des taxes sur l'essence et le coup de pouce accordé pour l'emploi à domicile via une baisse des cotisations pour les particuliers employeurs. Le dispositif IR-PME est quant à lui pérennisé après 2016. Les investissements en capital des petites et moyennes entreprises offriront une réduction d'impôt sur le revenu de 18%. Pour le Parisien.fr, il n'y a plus d'excuses possibles pour les utilisateurs qui ne déclarent pas leurs revenus tirés de plateformes collaboratives. Les députés ont adopté vendredi 11 décembre une série de mesures concernant les plateformes de location comme Airbnb ou Drivee. Celles-ci seront désormais tenues d'envoyer aux loueurs un document d'information sur la déclaration des revenus issus de ces locations ainsi que le montant à communiquer au fisc. Le Figaro.fr précise que l'obligation de déclarer ses revenus existait déjà, mais peu d'usagers le faisaient jusqu'ici. Ces nouvelles dispositions, qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2016, devraient permettre de dissocier les activités du travail d'un indépendant, imposables comme n'importe quel revenu, et celles relevant de l'économie de partage, qui ne génèrent pas de revenus pour leurs utilisateurs. Combien va rapporter le livret A en 2016 s'interroge leséchos.fr. Depuis le 1er août, celui-ci a un taux d'intérêt de 0,75%, mais il pourrait encore chuter l'année prochaine. La faute à une inflation hors tabac de 0% en novembre 2015. Si la règle de calcul est appliquée à la lettre, le livret A ne rapportera plus que 0,25% dès le 1er février 2016. Boursier.com rappelle que la décision appartient au gouvernement. Difficile toutefois d'imaginer que le taux dépassera les 0,75%. Seule éclaircie possible, une remontée des prix à la consommation de 1% en 2016 comme l'État le prévoit, ce qui pourrait permettre une révision à la hausse du livret A en août prochain. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.